Bonjour à tous, donc le week-end dernier, je vais vous parler d'un week-end lecture, c'est l'Ascension, 4 jours. Je me suis dit, je vais lire des livres, il faut que je me rattrape. Finalement, j'étais pas mal à la maison, et pourtant, ce n'est pas pour autant que j'ai lu. C'est la catastrophe, je n'arrive plus à lire, je n'arrive plus à concentrer, je lis un petit peu, et puis il faut que je pose le livre parce que je sens que ma tête va exploser, je n'arrive plus à encoder des données, c'est vraiment très 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 dur. Franchement, je n'arrive plus à lire comme avant, et c'est très dur, j'ai envie de me remettre à lire, j'ai envie de retrouver mon rythme de lecture, et je n'y arrive plus, je me rends compte que c'est la grosse catastrophe. D'ailleurs, vous verrez, je n'ai quasi pas lu. Je vais tout de suite passer donc à ce que j'ai lu, enfin lu, terminé entre guillemets, parce que j'étais occupée déjà de lire L'amour plus fort que l'amour de Frédéric Barrès. Je l'ai terminé assez vite parce il est très petit et finalement quand même, c'est un roman qui se lit assez vite, même si pour moi ça a été des difficultés. J'ai dû l'abandonner encore une fois entre deux parce que je n'y arrivais plus. Mais j'ai passé un très très bon moment avec ce roman. Franchement, la plume de l'auteur m'a scotché. Euh, j'ai été très très attirée par Camille. J'ai adoré suivre ses aventures. Et par contre, oui, il y a son amie Lena aussi. Et franchement, cette rencontre avec Thomas, tout, c'était vraiment magnifique. Mais par contre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait l'auteur? C'est pas possible. Il peut pas me faire ça, il peut pas me faire ça. Je vous préviens tout de suite, cette histoire est magnifique et ne pourra que vous arracher quelques larmes parce que vous serez touché par ce qui se passe et vous resterez sans voix un moment tellement ce roman vous dit, mais non, c'est pas possible, l'auteur ne peut pas me faire ça. Vous attendiez, enfin moi je m'attendais pas du tout à ça en tout cas, et je me dis, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? J'ai été vraiment choquée, enfin pas choquée dans le mauvais sens du terme, mais c'était compliqué quoi pour moi de... Je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin je peux pas vous en dire plus parce que voilà, je vous laisse le découvrir, mais franchement si vous aimez bien si vous aimez les romances, les amitiés, les découvertes, ben, vous verrez, c'est vraiment un livre à découvrir d'ailleurs. Je, malgré tout, je suis contente parce que je me demande, regardez, vous voyez, à suivre. Donc je me demande vraiment comment l'auteur va terminer la suite parce que, ben, voilà quoi, je suis vachement intriguée maintenant, je suis arrivée à la fin, je me suis dit, bah ça aurait pu se terminer comme ça, et je vois, à suivre. Bon, bah, voilà. Je vais attendre de savoir ce que l'auteur nous réserve, parce que ben, j'ai très très envie de le savoir. Donc voilà, ça c'était L'amour plus fort que l'amour. Franchement, c'est le seul roman papier que j'ai lu du week-end. J'ai pris ma Kindle tout le week-end, et vous verrez, je n'ai pas lu grand chose sur ma Kindle. Donc ensuite, j'ai lu... je ne sais plus, je pense d'ailleurs que j'étais déjà occupée de le lire. Je ne sais plus du tout. Je l'avais à peine commencé. La rumeur, tome 1, La fuite de Solène Hernandez. Franchement, mais franchement, j'ai passé un magnifique moment avec ce roman. C'est une dystopie, mais je peux vous dire que pour de l'auto-édition, c'est vraiment très très bien écrit. Encore une fois, c'est la preuve qu'il faut faire confiance à l'auto-édition, parce que je n'ai jamais lu une dystopie aussi originale. Franchement, j'ai trouvé que l'originalité de l'intrigue, pardon, était vraiment géniale. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que bah, l'intrigue, c'est ça qui fait tout. Et j'aurais l'impression de vous spoiler et de tout vous raconter l'histoire en vous révélant ce petit morceau d'intrigue. Mais franchement, du début à la fin, je me suis régalée avec ce roman. Et ben, il y a un tome 2 en tout cas, et je lirai la suite, c'est sûr, parce que bah voilà, les personnages sont vraiment attachants, ils nous donnent vraiment envie d'avancer, tout comme l'intrigue, il y a des rebondissements, il y a de l'action, et on a vraiment envie d'avancer. Et là, je vous dis, j'ai vraiment envie d'en savoir plus dans le tome 2 parce que j'ai vraiment adoré ce tome 1. Donc voilà, bah, elle sera chroniquée sur le blog dès que je peux aussi parce que c'est ma tête qui dépendra de tout ça. J'aimerais vraiment
qu'elle se remette en place et que je puisse le faire. Ensuite, je vous avais parlé donc de Brooklyn Paradis de Chris Simon. C'est celui-là que j'ai lu également. J'ai lu la saison 1 de Brooklyn Paradis de Chris Simon. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. Et ça a été vraiment un plaisir de retrouver la plume de Chris Simon. Et alors, ce qui a vraiment été un plaisir aussi, c'est de retrouver... voilà, donc Brooklyn Paradis de Chris Simon. Ce qui a été un plaisir aussi, c'est de retrouver ces romans par épisode, entre guillemets, parce que ça faisait très très longtemps que j'en avais plus lu. Et je trouve ça vraiment génial, parce qu'on peut s'arrêter au bout de chaque épisode et reprendre le lendemain sans souci. Il y a une présentation des personnages au début, vous voyez. Attendez. Non, je fais dans l'autre sens, ça ira mieux. La présentation des personnages au début, franchement, c'est génial. On nous met vraiment tous les personnages au début. Comme ça, on apprend déjà un peu à les connaître. Ah oui, Spécial K. Ça m'a fait rire, franchement. Spécial K, c'est le chat de la famille. Franchement, c'est... Spécial K. J'adorais pour un nom de chat, j'ai trouvé ça vraiment super. Et voilà, quoi. Donc là, on se retrouve un peu dans une situation, en même temps, il y a des rebondissements, il y a de l'action, et en même temps, on se retrouve en même temps, on se retrouve un peu dans une histoire de famille, et c'est vachement, vachement prenant aussi, parce que, ben, franchement, j'ai vraiment aimé allez, ce roman en épisode, et ben, je pense que la saison 2, je vais la lire aussi, je l'attends, je vais vraiment bientôt la lire, parce que j'ai hâte de découvrir la suite, et bah voilà quoi, c'est génial. Les épisodes j'adore, l'écriture de Chris Simon encore une fois a réussi à me happer. Franchement, je suis ravie. Donc comme je vous le disais, vous voyez, le week-end a été très très pauvre en lecture, on va dire entre guillemets, mais très enrichissant et très agréable en qualité. Parce que finalement, je n'ai pas lu beaucoup de livres, mais j'ai lu des très bons livres, et c'est ça, pour moi, c'est ça le principal au fait, hein. C'est le fait d'avancer dans un livre, mais aussi d'avoir la qualité, parce que franchement, c'est génial. J'ai vraiment passé un week-end de qualité niveau lecture, parce que c'est 3 livres que j'ai vraiment aimés. Finalement, je me rends compte que c'est 3 livres qui auront des suites, donc voilà, ça me fera de la lecture en plus. Et ben voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben voilà. Si vous voulez en savoir plus sur l'un des romans, donc ça se passera sur le blog dans les chroniques, quand je me remettrai à jour dans les chroniques. J'espère vraiment très très bientôt parce que il faut que j'y arrive et c'est la cata. Voilà, donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez ne rien rater, je me répète, mais n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.